Quatrième extrait du livre Les Lettres du Christ, d'auteur anonyme, aux éditions Atlante. Lettre 3, la suite. Page 238. Mais maintenant le temps est venu. Vous accédez à un nouvel agencement de fréquences vibratoires qui vous permettra plus facilement de vous élever au-dessus de la matérialité de l'âge précédent. Cette déclaration peut sembler étrange, mais l'univers garde en réserve un stock de connaissances des énergies dont vous n'avez même pas idée. Aujourd'hui, aucun esprit humain n'est capable de les appréhender. Vous ne pouvez qu'imaginer le spectre d'énergie en jeu, ce qui, de toutes les façons, ne correspond pas à la vérité. Cela vous sera donc une aide précieuse. Si vous acceptez mes déclarations et les acceptez avec confiance, parce qu'elles sont vraies. Vous accédez à de nouvelles fréquences de vibration en rapport avec la conscience humaine, lesquelles vous permettront d'avancer dans le développement spirituel mental décrit lettre 1. Vos pensées et vos sentiments ne peuvent pas plus échapper aux lois les plus fondamentales de l'existence, semées et récoltées, que vous ne pouvez vous-même échapper aux lois de l'électromagnétisme dans votre monde matériel. Car l'électromagnétisme est l'impulsion qui produit la loi suivant laquelle l'on récolte ce que l'on a semé, tout comme il engendre la forme dans le domaine fondamental des particules d'énergie. Page 239. Le dogme touchant au salut par ma crucifixion, à la résurrection des morts, est faux, alors que les faits présentés dans ces lettres sont vérité. Le dogme et les ornements sacramentaux sont des diversions pour capter votre attention et obtenir votre allégeance, mais elles obscurcissent la vérité de mes enseignements. C'est pourquoi ces lettres devraient être écrites. Page 245. Ainsi en est-il du Père. Même un mouton ne peut éviter de faire des erreurs d'une manière ou d'une autre, mais soyez assurés que le Père répond immédiatement à son bêlement et le sauve. Et si une chèvre se comportait comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, elle se mettrait elle aussi sous la protection du berger qui en prendrait soin comme il prend soin du mouton. Les textes sacrés disent vrai quand ils disent « En Dieu vous vivez, bougez et avez votre être ». Car le royaume de Dieu est au-dessus, autour de vous et aussi en vous. Vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Page 247. Alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, votre attitude envers autrui changeront, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous serez libérés des chaînes et cordes des mauvais désirs et des actes qui vous liaient autrefois et vous rendaient captifs du monde. Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. Page 249. La matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle et mentale rendue visible dans la vibration des poussières que la science nomme des particules. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. Page 251. Il y a 2000 ans. Je disais constamment aux gens, croyez que vous recevrez et vous recevrez. Page 253. Par conséquent, si vous pouviez croire en ce que vous demandez
avec autant de conviction qu'une graine de moutarde croit en sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voulez. Page 254. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait bientôt dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes dans votre vie, ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voulez, les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'imprudence et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Cherchez à comprendre et petit à petit, la compréhension vous viendra. Frappez à la porte de l'univers, donnant accès à Dieu ou conscience Père universelle. La porte s'ouvrira et vous accéderez au secret du monde. Croyez tout simplement et vous recevrez. Il se peut que les méchants prennent le dessus pendant un certain temps, comme l'ont fait des rois, des armées conquérantes et d'autres, amassant l'iniquité dans leur esprit. Il leur est permis d'accomplir leur œuvre pendant un certain temps, puisqu'un bien relatif provient aussi du mal. Page 255. Donc, à tous ceux d'entre vous qui voudraient réussir, je dis, examinez vos motivations. Les désirs nés uniquement d'une envie égoïste de richesse ou de confort conduisent finalement à la déception, la maladie et la mort. Page 256. Les miracles que j'ai accomplis sont des exemples de ce qui pourra être réalisé à l'avenir lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence. Alors, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera avec et s'imprégnera de la vie universelle ou conscience d'amour. Page 260. Ces mots sont dictés un vendredi saint, jour où précisément je vous parle de ma crucifixion et vous demande d'abandonner tout le drame associé au drame de ma mort. Je suis mort et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Page 264. Il y eut d'abord l'épisode du figuier. Cela démontra cependant clairement pour mes disciples la puissance de la pensée pour le bien comme pour le mal. Cela leur montra que plus une personne est évoluée spirituellement, plus grand est l'impact de ses paroles sur l'environnement. Page 265. Il y a 2000 ans, mes disciples, ils devaient maintenant être capables de comprendre que si une conviction ferme leur apportait tout ce qu'ils désiraient et imaginaient, il leur fallait aussi être constamment conscients de leur propre état mental ou émotionnel. Ils ne devaient en aucun cas héberger de ressentiment à l'encontre d'autrui, mais pardonner rapidement. Faute de quoi, ils pourraient vraiment causer beaucoup de tort à ceux à qui ils en voulaient, tort qui leur reviendrait en retour en temps voulu, comme moisson de ce qu'ils avaient semé. En outre, étant donné que l'on récolte ce que l'on a semé, je savais ce que j'avais fait au figuier me reviendrait inévitablement d'une manière ou d'une autre. Page 274. Il a été dit de moi que mon corps a ressuscité. Quelle absurdité, évoquée par des esprits terrestres en mal d'explications satisfaisantes concernant ma mort sur la croix comme un criminel. Quel besoin aurais-je eu d'un corps terrestre pour continuer à vivre
dans la dimension suivante? Comment un mythe aussi ridicule a-t-il pu persister jusqu'au XXIe siècle? On peut mesurer le manque de compréhension des chrétiens par le fait qu'ils ont accepté aveuglément un tel dogme jusqu'à aujourd'hui. Page 276. Vous êtes donc confiné dans votre passé que vous projetez sur votre avenir. Cependant, petit à petit, vous serez guidé par des esprits suffisamment sensibles pour accéder aux dimensions spirituelles plus élevées qui peuvent de ce fait dépasser vos frontières de conscience présente. Ils s'imprégneront à votre intention de ces expériences et états d'être merveilleux qui vous dépassent et auxquels vous pourrez alors vous-même aspirer. C'est ainsi que vous avancerez dans votre développement spirituel par étapes ou marches successives. Lettre 4, page 280. La présence christique qui imprègne ces lettres est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin qu'elles apprennent à faire appel à l'aide divine lorsque les temps d'horreur s'abattront sur le monde. C'est pourquoi mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me recevoir se matérialise sous forme de lettres recelant la vérité de l'existence. Sachez-le et prenez-en acte. Page 282. Soyez-en certains, les pays qui résistent à la malveillance des autres ne font que résister aux conséquences de leurs propres semences de conscience et d'actes passés. Page 283. Je vous le dis, il y aura bien un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons représentent ces âmes qui peuvent sereinement accueillir la vérité spirituelle, la plus haute jamais diffusée sur terre. Les chèvres représentent ceux qui se montrent incapables d'écouter qui ou quoi que ce soit parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Comment seront-ils aujourd'hui séparés? Ils seront séparés parce que ceux qui peuvent accueillir la vérité contenue dans ces pages et vivre selon les lois de l'existence constateront que même si la période à venir de l'histoire mondiale est en effet amère, ils vivront, comparés aux chèvres, dans la paix, la protection, l'assouvissement de leurs besoins et l'élévation d'esprit. Fin des 4e extraits des Lettres du Christ.